Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Nous continuons avec le mois de mai. Nous tendons vers la fin et nous continuons, n'est-ce pas, à honorer Marie, la Mère de Dieu, parce que c'est le mois de Marie. Et nous allons continuer à célébrer dans ce sens-là. D'ailleurs, comme je l'ai déjà dit dans une des célébrations, nous tendons vers la Pentecôte, c'est dimanche prochain. Et d'ailleurs, à l'attente de la descente de l'Esprit, Marie priait avec les disciples. Elle était au milieu du groupe, en prière, en attente de la manifestation de l'Esprit du Seigneur. Ce que nous aussi, nous allons faire tout au long de cette semaine, c'est rester ensemble avec Marie, prier ensemble avec elle et s'ouvrir à l'Esprit que Dieu, le Père, veut envoyer par son Fils. Alors c'est dans ce sens-là que nous allons prier aujourd'hui. Dans notre église, nous avons l'icône de Saint Joseph. C'est assez spécial. C'est pour toute une semaine. C'est pour le Chevalier de Colomb. Ça va de paroisse en paroisse dans tout l'Ontario. Alors, cet après-midi, mettons beaucoup plus tard dans la soirée, je voudrais dire, à 18h30, il y aura une prière spéciale avec le Chevalier de Colomb aujourd'hui. Alors, commençons par nous tourner vers le Seigneur et nous rappeler que nous offrons cette messe pour le repos de l'âme de Roméo et de Laurette Sauvé. Dieu est de toute miséricorde, ouvrons-nous à lui. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, dans ta bonté, donne à ton Église, rassemblée par l'Esprit Saint, de s'attacher à toi de tout cœur et de vouloir vraiment être unie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen.
Nous rendons grâce à Dieu. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Royaume de la terre, chantez pour le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, les yeux levés au ciel, Jésus priait ainsi. Père saint, garde mes disciples unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes sommes un. Quand j'étais avec eux, je les gardais unis dans ton nom, le nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant, je viens à toi. Je parle ainsi dans le monde, pour qu'ils aient en eux ma joie et qu'ils en soient comblés. Moi, je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Je ne prie pas pour que tu les retires du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils n'appartiennent pas au monde, de même que moi, je n'appartiens pas au monde. Sanctifie-les dans la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me sanctifie moi-même, afin qu'ils soient eux aussi sanctifiés dans la vérité. Acclamons la parole de Dieu. C'est la fin de ce jour de Paul à Éphèse. Et, il se met à dire au revoir à l'Assemblée, surtout aux anciens. Et moi, ce qui me frappe, c'est de voir que dès le début de l'extrait d'aujourd'hui, Paul fait allusion à l'Esprit Saint. Il dit, voilà, je m'adresse à vous qui avez été placés comme responsables de cette communauté par l'Esprit Saint. Ça, c'est la foi de l'Église. Donc, les responsables, les gens qu'on mettait à la tête de l'Église, eh bien, on le faisait par la voie de la prière, la voie de implorer Dieu pour que les personnes choisies soient celles-là vraiment qui doivent s'occuper de la communauté. Et comme Paul procédait dans toutes les communautés qu'il allait ou qu'il fondait les églises, eh bien, il veillait à ce qu'à son départ, même au moment où lui-même vivait, qu'il y ait des anciens, ce qu'on appelle aujourd'hui, n'est-ce pas, les pasteurs, les responsables de la communauté chrétienne. Et là, moi, je trouve beau le fait d'insister et de dire que si vous êtes là, si Dieu vous a donné la responsabilité d'exercer cette fonction-là, ce n'est pas pour rien. Il l'a fait avec le concours de l'Esprit du Seigneur. Donc, se reconnaître comme étant, n'est-ce pas, agent de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit, pour que quand on exerce la fonction, qu'on se rappelle
qu'on ne peut pas l'exercer de n'importe quelle manière, mais que ce soit toujours sous l'inspiration de l'Esprit. C'est pourquoi il faudrait soi-même travailler à ce qu'on demeure attentif à la voix de l'Esprit. Dans sa continuation, que moi j'ai toujours admiré Paul, c'est le fait d'insister, de dire que non seulement je vous annonçais l'Évangile durant 3 ans, jour et nuit, dans les larmes, pour reprendre chacune d'entre vous puis vous montrer, n'est-ce pas, les attentes du Seigneur, vous expliquer la parole de Dieu, je l'ai fait, mais aussi j'ai travaillé de mes mains pour gagner ma vie. Donc Paul, il a dit plusieurs fois dans plusieurs épîtres, et puis même dans le livre des Actes des Apôtres, on le reprend, que en fait l'exercice qu'il menait, le travail qu'il faisait, eh bien c'était le travail de tout apôtre. Mais lui refusait d'être rémunéré. Il travaillait de ses propres mains, comme on le sait déjà. Il était fabriqueur de tentes, il fabriquait des tentes comme métier, et il est dit encore dans cet extrait, il vivait par le travail de ses mains. C'est quand même extraordinaire de voir cet homme, comment il vivait dans sa foi au Christ et comment il s'est donné à 100% pour l'avancement de l'Église. L'autre partie que j'aime beaucoup, c'est quand il reprend les paroles du Seigneur. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et ça, c'est un témoignage de plusieurs personnes. Vous l'avez vécu aussi. Quand on a aidé une personne vraiment du fond de son cœur, quand on veut vraiment rendre service, il y a un éclatement de joie qui vient, moi je dirais, de l'Esprit Saint. Donc tu ressens cette joie-là d'avoir aidé quelqu'un. Quand tu fais un geste et que cela sort sincèrement de toi-même, alors c'est que le Seigneur dit en fait, celui qui donne reçoit plus, parfois même plus celui qui reçoit. Donc le geste de donner, non seulement donner des choses matérielles, mais donner son temps, donner son cœur, se mettre à l'écoute d'une personne, donner toute sa personne, mettre sa personne à la disposition de l'autre, tout cela, à mon avis, consiste à donner d'une manière générale. Dans l'évangile d'aujourd'hui, il ne faut pas louper cet évangile parce que c'est l'évangile où Jésus justement prie pour l'unité de ses disciples. Alors ça c'est connu, c'est une référence qu'il ne faut pas, n'est-ce pas, mettre entre parenthèses. Dans Jean 17, eh bien, le Seigneur, au moment où il partait, il a prié pour l'unité de ses disciples. Le Seigneur n'a jamais voulu que ses disciples deviennent divisés. Alors, la division, on l'a dit plusieurs fois, la division des chrétiens est un scandale au monde. Parce que les chrétiens qui se reconnaissent de Jésus-Christ, Jésus qui est mort et ressuscité pour rassembler les enfants de Dieu dispersés dans le monde, eh bien, il l'a fait pour justement pour qu'il y ait unité. Alors nous autres là, avec justement nos ouvertures de ce qu'il y a comme humain, peut-être qu'on s'est laissé guider par le mauvais, comme il est dit du mauvais ici. En tout cas, toujours est-il que nous continuons à être divisés. Mais il faut reconnaître quand même, avec la force de l'esprit, les églises chrétiennes sont entrées dans ce qu'on appelle le mouvement œcuménique. On essaie de faire un effort pour entrer dans la prière de Jésus, Père. Fais que ces disciples que tu m'as donnés soient un, comme moi et toi nous sommes un. Et il me semble que, même si on n'insiste pas beaucoup, l'unité est une exigence de notre vocation chrétienne. Chaque chrétien, chrétienne doit travailler à son niveau à l'unité de l'Église chrétienne. Le Seigneur ne nous a jamais voulu plusieurs, il nous a toujours voulu un. Et cette unité doit commencer à se vivre aussi dans nos familles, dans nos communautés, dans les différents groupes où nous vivons, où nous exerçons notre ministère, où nous évoluons comme baptisés. Peut-être que durant la messe d'aujourd'hui, nous allons prier pour les personnes qui sont en charge dans différents diocèses, dans différentes églises du monde, même à Rome, qui sont en charge de l'unité des disciples du Christ. Que cette prière du Christ soit effective, que cette prière du Christ puisse ouvrir le cœur des personnes et que petit à petit, l'unité puisse se faire, l'unité communion. Et que justement, ça a été dit plusieurs fois, ce n'est pas nos efforts à nous uniquement qui vont conduire à l'unité. Nos efforts consistent à s'ouvrir, à faire ce qu'on peut faire comme être humain,
Mais finalement, en définitive, c'est l'Esprit du Seigneur qui conduit à l'unité. Donc, restez ouverts à cet Esprit qui arrive dimanche, donc pour la Pentecôte. En passant, d'ailleurs, l'unique document dans le monde, dans l'histoire de l'Église, qui a parlé de l'unité des chrétiens, c'est le document que Jean-Paul II a fait sortir, si je ne m'abuse, en 1995, et qui porte ce titre-ci, que tout soit un, où il parle du mouvement œcuménique dans l'Église catholique. Dans la célébration d'aujourd'hui, demandons que le Seigneur vienne nous habiter, qu'à l'exemple de Paul, nous soyons des annonciateurs et annonciatrices infatigables de sa parole, et qu'en annonçant la parole, nous cherchions à garder la communion, l'unité des disciples du Christ. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Bonjour. Comme c'est au sommet le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous. Notre sacrifice en ce jour, trouve grâce devant toi. Pardonne-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accueille, Seigneur, nous t'en prions, le sacrifice que tu as toi-même institué dans les saints mystères que nous célébrons pour te servir comme il convient. Sanctifie-nous pleinement par ton œuvre de rédemption, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Dieu, Père très saint, car le Seigneur Jésus, le roi de gloire, vainqueur du péché et de la mort, s'élève aujourd'hui au plus haut des cieux, devant les anges émerveillés. Lui, le médiateur entre Dieu et les hommes, juge du monde et sauveur de l'univers. Sans quitter notre condition humaine, le premier, il entre au ciel, tête de l'Église et commencement de tout ce qui existe, et il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les puissants et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple
afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Qu'il soit loué le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de la passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église, et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, le glorieux martyr, Saint Rémy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis dans ton Église, en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Marcel, Yvan son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs de faim, et pour tous ceux qui ont quitté ce monde, dont notre frère Roméo et notre sœur Laurette sauvés, et que toutes ces personnes trouvent grâce devant toi, nous t'en prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien.
Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais Dieu. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis en cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement, ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps et nous donne la guérison. Voici celui qui est monté plus haut que les cieux. C'est l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Le corps du Christ, corps du Christ. Le corps du Christ, 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 le corps du Christ.
Prenons quelques moments de silence et de prière dans nos cœurs. Prions encore le Seigneur. Seigneur, que notre participation à ton sacrement divin augmente sans cesse en nous ta grâce, que sa force nous purifie et nous dispose à recevoir toujours mieux un si grand bienfait par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Christian, oui, vas-y. Ah, pardon.